Les réactions nucléaires provoquées. Partie 1. La fission. On a déjà parlé de la radioactivité et des désintégrations alpha ou bêta. Ces désintégrations, je le rappelle, personne n'a d'influence là-dessus. On peut juste connaître leur probabilité de se désintégrer à tout instant donné. Ce sont ce qu'on appelle donc des réactions nucléaires spontanées. L'énergie libérée par ces désintégrations se trouve d'ailleurs principalement dans l'énergie cinétique des particules qui sont éjectées par le noyau. Si le noyau se retrouve avec un excès d'énergie, lui aussi peut émettre un rayonnement gamma. Les autres réactions nucléaires, auxquelles on va s'intéresser maintenant, ce sont les réactions provoquées. Les réactions provoquées, on va les séparer en deux catégories, les réactions de fission et de fusion. Une fission nucléaire va produire, au départ d'un gros noyau, plusieurs noyaux plus petits, alors qu'une réaction de fusion va former un plus gros noyau, au départ de noyaux plus petits. Commençons par la fission. On part généralement d'un noyau très lourd, comme l'uranium ou le plutonium par exemple. Ce noyau lourd, comme on l'a vu, a une énergie de liaison par nucléon plus faible que les noyaux de dimension moyenne. Donc, le fait de le casser en plus petits noyaux est exothermique, ça libère de l'énergie. Alors, comment faire pour casser ce noyau ? En fait, on va le soumettre à l'impact d'un neutron. Le cas le plus connu, qu'on retrouve dans les centrales nucléaires, c'est la fission de l'uranium-235. Lorsque ce noyau est percuté par un neutron, ça provoque la fission en deux noyaux plus petits et la libération de quelques nouveaux neutrons. Et petit spoiler, ces nouveaux neutrons libérés, à leur tour, ils pourraient aussi aller casser d'autres noyaux. Alors, les produits de cette fission sont très variables, les nouveaux noyaux formés ne sont pas toujours les mêmes, mais par exemple, on pourrait décrire cette fission avec l'équation suivante. Un neutron, de masse 1 et de charge 0, vient percuter un noyau d'uranium, avec 92 protons et 235 nucléons en tout, pour former un noyau de strontium 93. Alors si tu regardes au tableau périodique, tu vois que le strontium il a 38 protons, et un noyau de xénon 140. Et le xénon il compte 54 protons. Cette fission libère aussi quelques neutrons. Combien ? En fait, on peut le déduire en comptant ici. On avait dans les réactifs 1 plus 235, ce qui donne 236 unités de masse, et 92 unités de charge. Dans les produits, on a bien 38 plus 54, ce qui fait 92 unités de charge, toujours ok. Et pour les unités de masse, on a 93 plus 140, ce qui fait 233. À gauche, on avait 236 unités de masse, et ici 233, du coup, on sait qu'il y a 3 neutrons libérés par cette fission. Et là, on a une équation correcte. Et au niveau énergétique, qu'est-ce que ça représente ? Un peu comme dans les cours de chimie que tu as eu, on peut faire un diagramme énergétique. Tu avais au départ ton réactif, l'uranium, avec une certaine énergie des nucléons. Et au final, tes produits, le strontium et le xénon, avec une énergie plus basse. On peut trouver facilement l'énergie de liaison par nucléon de ces différents noyaux. C'est des données, c'est pas à toi de les pondre. Alors ça s'exprime en 10-12 joules, donc en picojoules. Donc celle du strontium 93, c'est 1,40 picojoules par nucléon. Celle du xénon 140, c'est 1,35 picojoules par nucléon. Et celle de l'uranium 235, c'est 1,22 picojoules par nucléon. Au niveau du diagramme énergétique, on peut considérer que c'est comme s'il avait fallu prendre tous les nucléons de l'uranium, tous les séparer, et puis reformer les nouveaux noyaux de strontium et de xénon. En vrai, c'est pas ça qui se passe, mais mathématiquement, c'est le même bilan. Ça nous aurait donc coûté cette énergie-ci, ER pour énergie de liaison des réactifs, et ça nous aurait rapporté l'énergie de liaison des produits, EP. La différence EP moins ER, c'est le delta E, l'énergie libérée par la réaction. Allons-y. Delta E vaut l'énergie de liaison des produits, on a 93 nucléons de strontium fois 1,40 fois 10 exposant moins 12 joules par nucléon, plus 140 nucléons de xénon fois 1,35 fois 10 exposant moins 12 joules par nucléon.
Et à ça, on retire l'énergie de liaison des réactifs, 235 nucléons d'uranium fois 1,22 fois 10 exposant moins 12 joules par nucléon. Ce qui nous donne au final 3,19 fois 10 exposant moins 10 joules libérés par la fission d'un noyau d'uranium-235. Et si je prenais, 1 gramme d'uranium-235, on sait qu'une mole d'uranium-235 aurait une masse d'environ 235 grammes. Donc ici, 1 gramme d'uranium, ça correspond à un paquet de une mole d'uranium divisé par 235. Donc 6,02 fois 10 exposant 23 noyaux d'uranium divisé par 235, ce qui nous fait 2,56 fois 10 exposant 21 noyaux d'uranium à casser. Faire la fission d'un gramme d'uranium, ça libère donc 3,19 fois 10 exposant moins 10 joules par noyau cassé, fois 2,56 fois 10 exposant 21 noyaux cassés, ce qui nous fait 8,17 fois 10 exposant 10 joules. En gros, 80 milliards de joules libérés par la fission d'un gramme d'uranium-235. C'est énorme. Tellement énorme que les humains en ont fait 2 applications concrètes. La première, tristement célèbre, c'est l'armement nucléaire. On a la capacité de faire des bombes atomiques, ou bombes A, dans lesquelles on déclenche une réaction de fission nucléaire. Avec un premier neutron, on casse un noyau d'uranium, et la fission de ça libère d'autres neutrons qui vont casser d'autres noyaux d'uranium, et etc. On laisse la réaction s'emballer, au point que ça libère des quantités d'énergie colossales, l'explosion nucléaire en tant que telle, en plus de libérer en fait des produits de fission qui sont, je l'ai pas encore dit, mais les produits de fission sont généralement hautement réactifs. Ils peuvent l'être pendant très longtemps, des centaines voire milliers d'années. Deuxième application concrète, c'est la production d'énergie électrique. En fait, dans une centrale nucléaire, on exploite dans des conditions contrôlées la réaction de fission pour qu'elle libère des quantités stables d'énergie thermique qui permet à son tour de chauffer un circuit d'eau qui fera tourner des turbines connectées à un alternateur. Mais plus de détails là-dessus une autre fois.